C'est quoi tes conseils pour les entrepreneurs qui veulent lever des fonds? C'est une très bonne question. Parce que souvent, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne considèrent pas du tout la posture de VC quand ils veulent pitcher une startup. Ils disent, moi, je suis passionné, donc je Ils se mettent vais. pas dans les chaussures de C'est ça. l'investisseur. Ils ne se mettent pas dans les choses. Et ça, c'est une erreur parce que le business model du VC, il est très basique. J'ai 10 millions de dirhams que je vais investir dans des startups. Je dois clôturer mon fonds avec un retour sur investissement d'au moins 25%, 30%. Tout simplement. Ça veut dire, moi, j'investis dans des startups qui vont me réaliser un rendement sur investissement. C'est tout. C'est aussi basique que ça. Et donc, quand ils te voient en train de pitcher, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent juste une entreprise qui a une probabilité assez élevée de réaliser ce retour sur investissement. C'est être parmi les un ou deux Ouais. boîtes qui vont cartonner. Et donc, ça veut aussi dire que le fonds d'investissement, il ne va pas chercher à ce que la boîte fasse x1, x2, x3. Exactement. Il faut arriver en se disant, je dois démontrer que ma boîte peut faire x100. Exactement. Donc, si tu dis à un investisseur que la profondeur de mon marché, c'est 30 millions de dollars, écoute, C'est pas assez. merci, c'est immense. Si tu réussis, tu vas pas être dans mes. C'est ça, tu vas être dans la moyenne. Et moi, je ne cherche pas la gaussienne. Moi, je cherche les extrêmes. Je ne cherche pas le milieu de la courbe gaussienne. Ouais. Moi, je cherche ceux qui vont cartonner, qui vont me réaliser les 100x, les 20x, les 30x, les 1000x parfois. Tu vois. Et donc, c'est important, quand on rencontre un VC, de refléter cet état d'esprit, de lui dire, c'est moi le gars, ton gars qui va te permettre d'avoir un retour sur investissement. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Il faut être pragmatique et il faut démontrer que c'est la boîte qui va lui réaliser ce retour sur investissement. Donc, il faut mettre l'accent sur l'équipe parce que les VC savent que l'équipe, c'est tout. D'après leur expérience, ils savent que si tu ramènes une idée et tu lui dis c'est l'idée qui va changer cette industrie, il sait d'ores et déjà que tu vas pivoter 2, 3 fois ou 4 fois si tu veux réussir. Il a ses statistiques. Ça, c'est intéressant. En général, l'équipe, elle est constituée, il y a un marché qui va l'adresser, mais l'idée initiale, elle peut changer. Parce qu'ils se confrontent au marché, ils font autre chose. 90% des early stage, des startups early stage, ils changent leur parcours carrément d'une manière parfois 180, 2-3 fois dans leur parcours. Ouais. Parce que pourquoi? Parce que c'est très simple. Parce que ce qui définit ton produit, c'est toi, c'est pas ta vision à toi, c'est pas ce que tu aimes toi. C'est le marché. C'est le marché, c'est tes clients. Et le plus tu rencontres de clients avec ton MVP et tu reçois de feedback, et si tu es bien sûr un bon entrepreneur, il faut pas être très attaché à ton produit. Il faut le modifier pour qu'il réponde aux besoins de ses clients. Donc, ce qui fait que le pivot, c'est un process naturel. Ouais. Donc, lui, il sait que l'idée, ce qu'il analyse, c'est pas ton idée. C'est ton rationnel pour spotter le point d'inflexion. C'est ton rationnel, ne peut pas se conformer à un truc et dire, voilà, moi, en matière de timing, c'est le bon timing. J'ai identifié une innovation qui peut changer une industrie et qui peut chambouler et qui peut carrément faire des ravages sur un truc très classique aujourd'hui. Et voilà le problème que je veux résoudre. Et voilà le problème que je vais résoudre. Et il analyse ça. Si le mindset, il est là, la posture, etc., il dit, voilà, c'est le bon gars. Après, la profondeur de marché doit être très, très grande. Même la profondeur de marché aujourd'hui, moi, je suis parmi ceux qui disent, même la profondeur va changer. Mais ce qu'on analyse, c'est l'importance que donne le fondateur à cette profondeur de marché. Parce que le fondateur de marché, c'est des analyses de marché qui sont achetées chez des providers d'études de marché. Oui. Après, et ça change. L'œil comprendre. Et ça change. La vérité, si tu as un marché de 90 milliards de dollars, demain, ça peut devenir 100 millions, comme ça peut devenir 50 milliards. Ouais. Etc. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu as annoncé entre guillemets, l'ambition de faire des licornes marocaines, africaines, etc. Qu'est-ce qui manque pour en faire? Est-ce que tu penses que ce sera pour bientôt? Est-ce que tu penses que on a maintenant tous les ingrédients, maintenant qu'il y a un écosystème d'investissement, de très belles startups qui se développent, etc., pour faire des licornes? Où est-ce qu'on en est sur cette ambition-là? Écoute, pour être franc avec toi, si on analyse les chiffres absolus, toute l'Afrique a levé moins de 1% de fonds VC sur la scène mondiale. Et quand même, on est un grand continent de 1,4 milliard d'habitants. Et en matière de dépôt de brevets, on en a aussi
déposé moins de 1% du total des brevets dans le monde. On a déposé moins de 3 000. La Chine, je pense qu'ils en déposent 50 000 ou un truc comme ça. On ne peut pas se comparer au reste du monde. Donc, sur les chiffres absolus, il faut rester assez modeste. Il faut dire non, il y a beaucoup de boulot à faire. Ça il faut le dire, il faut l'assumer, parce que sinon, on ne pourra pas avancer. Ouais. Mais si on analyse la tendance, l'Afrique est parmi les rares continents dans le monde où on a une croissance soutenue depuis 5 ans. En matière de fonds VC, nombre de startups, etc. Et aussi, nous, on est sur le front. La maturité des entrepreneurs et le profit des entrepreneurs qui veulent lever des fonds et qui veulent créer leur startup, aujourd'hui, ça change. Et c'est beaucoup plus mature, il y a beaucoup de profits sérieux qui font le pas, etc. Donc on est assez confiant, il y a une lancée, une croissance. Et en tout cas, si on fait le focus sur le Maroc, il a une opportunité énorme. On est 5e en Afrique. C'est vrai que le chiffre, il est assez modeste. Je pense qu'on a dépassé les 70 millions d'euros en 2024, en total fonds VC investis dans les startups. Mais on était à moins de 20 millions il y a 2-3 ans. Quand même, on a doublé quand même ou triplé les fonds investis dans les startups. Et aujourd'hui, des profils qui sont très bons, qui avant ne considéraient pas du tout l'entrepreneuriat comme une carrière. Aujourd'hui, ils sont en train de nous consulter. Ils nous disent, écoutez, est-ce que vous pouvez faire le design d'un programme qui nous permettrait d'essayer? Donc, on commence à voir... Donc, ce qui se passe, c'est avec tout ce qu'a fait le Maroc, le nombre de VC qui s'est multiplié au niveau du Maroc. Et il y a aussi des banques qui s'intéressent, des high net worth individuals, ça veut dire des gens riches qui disent, voilà, moi, je vais être un billet, business angel, etc. Ouais. On en a beaucoup. Et donc, ce qui a été créé aujourd'hui, c'est un effet de latence au niveau du marché marocain. Donc, le potentiel, le bon climat pour les entreprises innovantes, le capital disponible, les infrastructures disponibles pour accompagner, ils sont là, mais il y a un effet de latence. On doit attendre quelques mois, quelques années pour que tous ces dispositifs puissent être reflétés au niveau des chiffres. Merci d'avoir écouté cet extrait. Si ça vous a plu, vous aimerez encore plus l'épisode complet qui apparaît juste ici à l'écran. Donc allez-y, cliquez pour le regarder et n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez.